Hey, let it be known, I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a foe. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold enough. Salut tout le monde, salut YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker juste pour le référencement tout simplement. Ceux qui ne sont pas abonnés, qui aimeront le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer surtout la cloche pour ne rien rater des nouveaux lives et des nouvelles vidéos qui vont sortir très prochainement, que ce soit sur Twitch, YouTube, etc. etc. Alors, on va commencer par Kangini ou plutôt le capitaine bis Repetita, j'en sais rien. On va commencer par Lee Kang-in, en vérité, qui est blessé. Alors moi, j'avais demandé à ma commu quand on a débriefé en live, est-ce que vous êtes certain que Kangini, je l'appelle Kangini parce que je trouve que c'est plus fluide comme ça, tout simplement. Kangini, moi j'ai trouvé qu'il grimaçait pendant le match, il avait même grimacé avant le match, pendant la séance d'entraînement, l'échauffement, etc. Et je me disais, c'est un peu bizarre parce que Kangini, normalement, il se donne à fond, tu vois, sur un terrain de football. Et là, je le voyais grimacer, je le voyais souvent rester sur son côté gauche. Tu vois déjà qu'il n'est pas à l'aise côté gauche en tant que gaucher parce que lui, c'est plus un attaquant intérieur. C'est pas un mec qui va déborder pour centrer. Tu vois ce que je veux dire? Un Mbappé à droite, ça a plus de sens qu'un Kangini à gauche. Même s'il est gaucher, lui, il doit jouer soit à droite ou soit au milieu. Moi, je l'ai toujours dit que Kangini, je le verrais très bien au milieu de terrain parce qu'on manque de créateurs au milieu. Kangini, c'est un mec qui va te faire le premier pressing, c'est un acharné au niveau du pressing, donc ça va aller très bien avec la vision de jeu de Luis Enrique. Et surtout, c'est un mec qui est capable de dribbler, qui est capable de changer de rythme et surtout d'amener le ballon vers l'avant. Et ça, t'en as besoin parce qu'au milieu de terrain, ça fait longtemps qu'on n'a pas un mec qui est capable de monter avec le ballon, même si j'aurais voulu voir à l'ancienne André Di Maria comme il était au Real Madrid, au Paris Saint-Germain, dans ce rôle-là de milieu relayeur qui monte, etc. 8, 9, 10, enfin t'as compris le délire. Donc là, il est blessé jusqu'à la trêve. Donc visiblement, moi, j'en suis persuadé. Alors, je ne sais pas si l'info est réelle et tout ça, mais il a joué blessé face à Toulouse parce que moi, je l'ai vu vraiment grimacer. Je ne l'ai pas reconnu sur le terrain. J'ai trouvé qu'il, comme je vous ai dit, il est timide. Il restait sur le côté gauche, il longeait la ligne de touche et il n'osait pas participer au jeu. Alors, je pense qu'il a joué par défaut. Mais dans ce cas, frérot, tu avais Asensio. Tu vois ce que je veux dire? Là, s'il a joué blessé, frérot, c'est une erreur de Luis Enrique. Qu'on le veuille ou non, je ne vais pas lui taper dessus tout de suite. Mais c'est pas normal s'il a joué blessé. Surtout que tu avais Dembélé sur le banc. Surtout que, voilà, comme je t'ai dit, tu avais Asensio. Tu avais d'autres profils qui pouvaient le remplacer. En plus, moi, je me suis dit au début, il a fait un match et demi de préparation. Kangini, voilà, on l'a laissé reposer. Il n'a pas joué contre Lorient. Je me dis, pour une fois, c'est très bien. On ne précipite pas les retours des joueurs qui étaient blessés, justement pour qu'ils se soignent convenablement. Mais visiblement, ça n'a pas suffi. D'ailleurs, Kangini, il n'était pas blessé depuis 2019. Il arrive au PSG. Il s'est blessé déjà, une petite élongation en match de préparation, et là, ça continue, rebelote. Donc, ça commence à me saouler qu'au PSG, on a tout le temps des blessés qui n'étaient pas blessés ailleurs, en vérité. Et ça, je ne sais pas d'où ça vient, parce que là, on peut même pas parler de préparation physique, en vérité, parce que le mec, il est arrivé, il n'y a même pas eu encore de trucs et tout ça, match de préparation, paf, il se pète. Donc là, c'est un truc qui gangrène au PSG. Là, pour le coup, c'est même pas un manque de préparation, c'est un manque de chance. Un manque de chance d'avoir un joueur comme ça. Alors, est-ce qu'il va être bon à l'avenir au PSG? Est-ce qu'il va s'imposer? Ça, c'est pas le débat. Je dis juste que Kangini est blessé et il va nous manquer un créateur au milieu de terrain parce que Verratti, s'il part, on fait comment au milieu? Non, mais à un moment donné, il va falloir peut-être songer à recruter au milieu de terrain pour avoir un réel créateur parce que tu vas pas commencer à nous mettre Asensio au milieu de terrain. Tu vois ce que je veux dire? Non. On arrête le bricolage un minimum. Kangini sait jouer au milieu de terrain parce qu'il l'a fait avec Mallorca, mais venez, si à un moment donné on doit le faire, venez, on va chercher un vrai milieu de terrain qui crée le jeu. Qui? J'en sais rien, dites-moi en commentaire. Mais voilà, on va passer au capitaine maintenant. Ah, le capitaine, Marquinhos. Alors, il y a eu un délire bizarre avec le capitana. On est d'accord qu'avec les votes, il y a eu un truc chelou. On va pas se mentir. Déjà, la règle au PSG sous Luis Enrique. Alors, encore une fois, je sais pas si ça se faisait avant au PSG, mais sous Luis Enrique, en tout cas, c'est Luis Enrique qui laisse les joueurs décider à sa place pour qui il souhaite être le capitaine, enfin pour choisir le capitaine tout simplement en mode délégué de classe. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris quand t'étais à l'école, j'espère que t'as été à l'école quand même, et à un moment donné tu dois voter pour le délégué. T'as des gens qui se manifestent, etc. Je veux être délégué, bah tu votes, tu comptes plus de voix, boum, ils sont nommés. Il y a eu un vote, premièrement, un premier tour, où Marquinhos a été élu capitaine, mais c'était pas anonyme. C'est que les joueurs, ils ont assumé de dire, bah voilà, moi je vote un tel, et tout ça. Et puis Campos, d'un seul coup, visiblement, a redemandé à refaire un vote, mais cette fois anonyme. Il s'est dit peut-être qu'il y a des joueurs qui ne voulaient pas assumer de choisir quelqu'un d'autre, et peut-être qu'en anonyme, les votes vont changer.
Moi, j'ai plus l'impression de t'as voulu refaire un vote pour essayer d'avoir Mbappé capitaine. Alors, en déplaise à Daniel Riolo qui commence à nous dire c'est pas normal, Mbappé n'est pas capitaine alors que putain, c'est le meilleur joueur français pratiquement de tous les temps en équipe de France au Paris Saint-Germain. C'est pas normal qu'il soit capitaine, mais tu sais même pas s'il va prolonger. Tu peux pas mettre un mec capitaine tu sais même pas s'il va être là l'année prochaine. Non, mais à un moment donné, il faut réfléchir. On ne parle pas du talent du joueur, on parle de l'investissement du joueur au club. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir déjà? On ne sait pas tout ça. Avec tous les problèmes qu'il fait, avec ses déclarations, rappelez-vous, hein, la première déclaration, c'était pas d'aujourd'hui, c'est il y a au moins 4 ans, quand il disait déjà au trophée UNFP, l'endroit où c'était pas le moment de dire ça. Je veux plus de responsabilités, que ça soit au Paris Saint-Germain ou ailleurs. Il avait déjà mis la pression, déjà, à l'époque, il y a plus de 4 ans, de dire est-ce que je reste au PSG ou pas. Donc à chaque fois, il nous refait la même chose avec ses déclarations publiquement, en mettant la pression sur le PSG. Moi, je trouve pas ça correct, en vérité. Et là, c'est pareil. Il respecte sa fin de contrat, il s'en va, etc. Mais dans ce cas, ne dis pas que tu partiras jamais gratuit du club, tu vois. Donc à un moment donné, les joueurs qui votent et qui ont mis Mbappé 4e, parce c'est le 4e joueur à avoir reçu le plus de voix, donc ça veut dire qu'avant lui, t'as Marquinhos, t'as Danilo et t'as Marco Verratti. Eh oui, alors Riolo disait que ouais, c'est pas normal parce que Marquinhos, on sait pas si ça va être un titulaire en puissance. Danilo ne sera vraisemblablement pas titulaire et Verratti peut-être va partir où il sera sûrement pas non plus titulaire. Alors, je suis d'accord avec lui sur ce principe-là de désigner un capitaine qui va pas être forcément titulaire. Ça craint un petit peu, je suis d'accord avec ça, mais tu peux pas non plus mettre Mbappé alors que le mec, tu sais même pas s'il sera là l'année prochaine. Donc visiblement, apparemment, il va parler après le match contre Lens. Voilà. De ce que j'entends, de ce qu'on dit, selon Bruno Salomon, qui est aussi quand même très bien renseigné, hein, qui travaille à France Bleu, etc., il aurait des échos comme quoi que Mbappé pourrait prendre la parole non pas avant le match contre Lens, mais après le match. Alors pourquoi après et pas avant ? Ça, j'en sais rien, vous pouvez interpréter comme vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, le problème du capitanat, est-ce que déjà, c'est pas un faux problème en vérité ? Loris en équipe de France, et c'est pas réellement pour ma part un vrai leader technique qui parle sur le terrain en vrai, tu vois. Ça nous empêche pas de faire 2 finales de Coupe du Monde de suite et d'en avoir gagné une. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'empêche pas un joueur qui n'est pas capitaine de prendre les rênes sur le terrain et de parler à sa place. Tu vois ce que je veux dire ? Danilo, quand il n'était pas capitaine, il parlait quand même sur le terrain. Et ça ne l'empêchait pas de crier sur Mbappé, ça ne l'empêchait pas de crier sur Messi à l'époque. Ce que je veux dire, c'est qu'à la base, le brassard de capitaine, il faut savoir pourquoi il avait été créé de base. De base, le brassard de capitaine, c'était pas genre le bras droit du coach, etc. Non, c'était juste parce qu'à la base, le capitaine, c'était le seul à avoir le droit de parler à l'arbitre à l'époque. Maintenant, tout le monde peut parler à l'arbitre, etc. L'arbitre met un carton si ça lui plaît pas, mais visiblement, maintenant, c'est plus ce truc-là. Et en fait, pour moi, le capitanat, ça ressemble plus à grand chose en vérité, tu vois. C'est pas parce que tu mets Marquinhos capitaine que c'est lui qui va décider sur le terrain. T'as des joueurs qui vont prendre la parole. Jérôme Garté, je pense que de plus en plus, en fonction qu'il va être titulaire, il va prendre de plus en plus de confiance, et vu que lui c'est un battant, et ben il va prendre la parole de lui-même. Et Marquinhos, qu'il soit capitaine ou pas, et ben ça va se régler sur le terrain en vérité. Mais visiblement, je suis quand même étonné que les joueurs gardent quand même Marquinhos. Ça veut dire quoi ? Qu'ils lui accordent encore la confiance ? Ou est-ce qu'ils se disent, bon bah, Marquinhos capitaine, comme ça on est tranquille sur le terrain, il va pas nous engueuler le mec, tu vois ? En fait, je sais pas où me situer par rapport à tout ça, mais visiblement, il faut faire confiance à Luis Enrique, le club, etc. Si les joueurs décident que Marquinhos reste capitaine, bah les joueurs l'ont voulu. Après, on peut pas aller contre ça non plus, parce que ça veut dire que si on dit que Marquinhos ne mérite pas d'être capitaine, ça veut dire aussi que les joueurs ne méritent pas de jouer au PSG, parce que eux-mêmes ont choisi Marquinhos capitaine. Donc à un moment donné, il faut choisir son camp. On verra bien ce que ça va donner. Pour moi, en tout cas, le capitanat est un faux problème, est un faux débat. C'est pas parce que tu as un vieux capitaine sur le terrain que tu peux pas réussir, etc. Il n'y a pas de problème avec tout ça. Franchement, je vous assure, il n'y a pas de problème. Danilo va jouer aussi très souvent, donc il sera aussi très souvent capitaine. Marquinhos, je ne sais pas s'il sera titulaire au fil du temps, etc. Contre Toulouse, par exemple, le dernier match, je l'ai trouvé bon. Voilà, contre Toulouse, on va espérer de chez Marquinhos qu'il retrouve son niveau, tout simplement. Alors moi, certains me disent, ouais, mais il a vécu aussi toutes les déboires du PSG, il doit partir comme tout le monde, mais il a aussi participé à la réussite du Paris Saint-Germain aussi, en fait. Voilà. Par rapport à certains qui n'ont réussi qu'à participer qu'au déboire du PSG, lui a participé au déboire, mais aussi à la réussite du PSG. Donc, écoutez, moi, j'ai rien contre Marquinhos, je trouve que pour l'instant, il a plus le niveau comme avant, je trouve qu'il n'a
par rapport à avant qu'il était guerrier, maintenant je trouve quand même qu'il est vachement devenu, je vais pas dire fiotte parce que ce sera un gros nom non plus, mais je trouve quand même qu'il a plus cette hargne comme avant. Il a plus l'œil du tigre, tu vois. Dédicace à Rocky. Donc voilà, on verra. En tout cas, c'était une petite vidéo aujourd'hui un peu brève, tu vois, je veux dire une petite actu comme ça où je voulais parler de 2 sujets en même temps. Passez une très très bonne journée. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Ciao tout le monde et allez Paris.